Oui, merci Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Parfait, merci. Oui, alors cette délibération qui porte sur le programme d'action et de prévention sur la sécurité 2021 apporte pour nous quelques réactions et quelques questions que l'on voulait partager avec vous, chers collègues, et avec les métropolitains qui nous regardent. D'abord, on a bien entendu, et notre collègue l'a rappelé, on sort de la mise en œuvre d'une stratégie 2017-2020, et forcément la question arrive du bilan de cette première phase. A-t-il été présenté peut-être en 2020 avant que nous n'arrivions, ou va-t-il l'être? Je crois que c'est important de faire le point et de partager le bilan de cette première stratégie. Concernant la seconde qui est en cours d'élaboration, peut-être une précision sur la date, puisque là encore on est en mai 2021, les stratégies s'élaborent pour 4 ans et les choses sont déjà bien avancées dans le temps pour cette année 2021. Donc quand est-ce que nous aurons cette stratégie présentée? Ensuite, sur le fond, eh bien, concernant le programme 2021, en fait, 150 000 euros, ça nous paraît quand même largement insuffisant, même si j'ai bien entendu, chers collègues, que cela complétait d'autres dispositifs de fonctionnement et qu'il y avait beaucoup de cofinancement, bien évidemment. Mais on trouve que par rapport aux enjeux de la métropole et partout en France aujourd'hui, on se serait attendu à ce que la métropole soit plus volontariste dans ce financement. Enfin, une proposition de fond, puisque cette délibération porte sur la prévention, certes, et on salue, notre groupe salue les actions de prévention que vous avez proposées, mais néanmoins, on reste un peu sur notre faim quant aux actions. Et on voulait vous proposer un débat, alors aujourd'hui ou peut-être à un autre moment, et en fonction de la maturité peut-être aussi du sujet, et vous en disposerez, Monsieur le Président, en rappelant, avant d'ouvrir le sujet, un sondage, le sondage Via Voice qui a été réalisé du 7 au 11 septembre 2020 sur la sécurité à Grenoble. Pardon, chers collègues, c'est effectivement un sondage qui est apporté sur la ville de Grenoble, mais néanmoins qui éclaire un petit peu, je crois, le sujet, avec 82% des Grenoblois qui se sont exprimés en faveur du renforcement des effectifs de police municipale. 72% se sont exprimés, donc toujours les Grenoblois, en faveur de l'installation de la vidéoprotection et 54% en faveur de l'armement de la police municipale. Ainsi se pose, à travers ce sondage, à travers ce que l'on peut entendre mois après mois sur le territoire à Grenoble et bien sûr ailleurs. D'ailleurs, on sait combien des maires de la métropole sont à la pointe sur ce sujet. Je pense à Échirolles, je pense aussi à Fontaine, avec les enjeux de police municipale et de vidéoprotection. De façon à ouvrir, et on voudrait pouvoir poser ce sujet-là, un débat entre nous sur un centre de surveillance urbain métropolitain, un CSU. Euh, je crois que le territoire de la métropole a toujours été avant-gardiste. Il y a d'ailleurs des polices, en tout cas une de mémoire, multicommunale qui existe aujourd'hui. Pourquoi ne pas continuer, pourquoi ne pas changer de dimension pour proposer un centre de surveillance urbain qui, vous l'aurez compris, est à la fois très utile pour la lutte contre la délinquance, pour la mutualisation des moyens et des agents de surveillance 24 heures sur 24, mais aussi en tant qu'outil de pilotage de la gestion et de l'action technique sur la voirie, sur le territoire globalement. Et enfin, je crois que l'actualité montre que l'État et aussi la région sont très en soutien financièrement dans ce genre de dispositif, à la fois en investissement et en fonctionnement. Pourquoi ne pas approcher cette question? Merci.